Bonjour à tous. Alors, je suis à nouveau avec ma collègue Karine Isaac qui travaille à partir du Népal, donc qui travaille en distance via l'ordinateur, qui vous propose des constellations de grande qualité. C'est pour ça que je me suis associée avec elle. Vous pouvez la retrouver sur Lotus et Papillon. Et moi-même, Valérie et Joie, donc je suis constellatrice et formatrice. Ensemble, on vous propose toutes des petites capsules parce que vous êtes souvent très, très intéressés par les constellations, mais vous nous dites qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Et ici, on va vous parler en tant que même constellateur, accompagnateur, des dangers que vous pouvez retrouver. Alors, on ne se met pas au-dessus du panier, on le fait de façon tout à fait générale. Moi, j'ai vraiment envie de préciser ça, j'aime bien la clarté. Et c'est aussi pour que vous puissiez choisir en pleine conscience les personnes qui vous accompagneront. Donc voilà. Quels sont, Oui, selon toi, Karine, les ou un des dangers principaux qui t'interpellent lors d'une constellation familiale? déjà, c'est de ne pas écouter le chant. Hmm. Alors, le chant, on appelle le chant, c'est par exemple, moi qui travaille en Zoom, ça va être le support que je vais poser. C'est un cadre où il y a des éléments qu'on vient déposer dessus. Donc, on appelle ça le chant. Donc, et en présentiel, c'est la pièce dans laquelle tu fais la constellation. Et quand on place des éléments, donc ça peut être le père, le trauma, peu importe, la maman, c'est de rester vraiment à l'écoute de ce chant et de ne pas forcer les choses. Euh, on peut, des fois, quand on fait l'anamnèse, on peut avoir des idées, de se dire, ah, tiens, là, peut-être, il y a une histoire, allez, de jumeaux perdus, il peut y avoir ce qu'on appelle, nous, une intrication avec un membre de la famille, parce qu'il y a des choses qui sont répétitives. Donc, on peut avoir des idées. Et si on reste, nous, focalisés sur ces idées, on va pas être à l'écoute du chant. Et peut-être que c'est pas ça qui va être mis en lumière. Hmm. C'est-à-dire qu'on va partir sur une idée, on va placer les éléments et en fait, on va partir sur quelque chose de complètement différent. Et ben, le danger, c'est de vouloir contrôler la constellation, de vouloir contrôler ce qui se dit et du coup de forcer les choses et de ne pas aller dans le sens de ce qui est dit. Enfin, à mon sens. Ça me parle bien de vouloir contrôler. Au fait, c'est juste ce que tu dis parce que moi, j'ai déjà eu des suspicions d'eux. Donc, comme tu dis, on fait des placements et au fait, on se rend compte que le chant, parce qu'il a une intelligence, hein, ce chant. Mm. Bert Hellinger, il disait ce chant qui sait tout. Il a une intelligence et il nous montre que non, il faut aller par là. Et si nous, on veut rester absolument sur ce qu'on a placé parce que c'est ça qu'on est sûr qui est juste, on n'est plus à l'écoute. Donc, la personne, elle ne reçoit pas les informations. Et en plus, ça peut ramener des distorsions supplémentaires dans ce qui est déjà compliqué dans la problématique de la personne. Tandis que si on suit, on dit, ah, mais c'est ça qui se révèle. Au fait, j'avais pas eu encore l'information de cet aspect de la problématique et qu'on suit, alors tout se libère. Quand tout se libère, comment est-ce qu'on peut le voir? Qu'est-ce qui se... Ben, l'énergie est beaucoup plus douce, beaucoup plus sereine, beaucoup plus paisible. La personne qui représente la constellée est beaucoup plus euh, a envie d'aller vers l'avenir. Elle s'est délestée d'un poids, elle se sent vraiment légère. Et quand on regarde, quand la constellée reprend son énergie, revient dans son être, ben on se rend compte que physiologiquement même, il y a quelque chose qui a changé sur le visage. Il y a plus de paisibilité, plus de sourire et plus d'envie d'y aller, quoi, en fait. Mm. C'est vrai ce que tu dis. Je dis toujours quand je fais les groupes, je dis toujours on devrait prendre une photo avant, après. Les gens sont comme ça, ils sont même des fois un peu gris de teint, ils ressortent avec le sourire, ou quelque chose de lumineux, il y a quelque chose de... Je ne sais pas, c'est vrai, on devrait vraiment le faire. C'est parce que
quand on est dans l'accompagnement, on ne pense pas à ça, mais il y a vraiment un avant, un après. Et puis, il y a souvent la chaleur comme ça qui circule, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus léger pour la personne. Tandis que si on force, on force, on force, il y a des gens qui peuvent attraper des maux de tête. Enfin, il y a vraiment des signes. Il y a de la Mm. lourdeur, vous sentez que ça s'étire. Et comme ça, il y a des constellations qui peuvent durer 2 heures, 2 heures et demie. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas Oui. juste. Non, non, faut vraiment être à l'écoute de ce qui se passe et dans cette bienveillance-là et de se laisser aussi un peu porter comme un chef d'orchestre par ce qui est en Oui, train de se passer. oui. Euh, Après, il peut aussi que la personne qui est constellée euh, pleure beaucoup, mais c'est parce qu'elle lâche, parce Mhm. qu'elle prend conscience et ces pleurs-là, c'est pas des pleurs de douleur, c'est des pleurs de libération. Donc, il faut aussi être dans cet accueil-là de ces pleurs-là, de ce qui est en train de se passer. Mais c'est vrai qu'il est vraiment important de ne pas forcer le chant. Mm. Ouais. Et c'est bien ce que tu dis aussi, parce que les pleurs, souvent on me dit, ah non, je suis gênée. Mais au fait, je dis, c'est pas des pleurs, c'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de libération. Aujourd'hui, je me permets waouh, de relâcher tout ce qui a été lourd là. Pour moi, aujourd'hui, c'est. Et souvent, les gens me disent, mais ça fait au moins 10 ans que je pleure plus, je sais même pas pourquoi je pleure ici. Mais c'est tellement, ça les soulage. Et c'est Mm. pas un signe de faiblesse. Et j'ai un de mes collègues qui m'a appris aussi, et merci à lui, il se reconnaîtra. Avant, moi, j'offrais des mouchoirs. Je disais, ah, la mouchoir. Mais au fait, c'est comme une interdiction de pouvoir se libérer. Donc, je leur dis, les mouchoirs sont là. Si vous avez besoin, vous me demandez. Mais je ne vous en donne plus automatiquement. Qu'avant, je donnais automatiquement. Mais c'est aussi une interdiction. Non, ne vous exprimez pas. Et dans la vie de tous les jours, on peut déjà pas s'exprimer, on peut pas trop pleurer, trop crier, machin. Ici, on peut tout faire, mais à votre rythme. Donc, si vous ressentez le besoin de demander un mouchoir, vous le demandez. Si vous allez le prendre, vous allez le prendre. Mais c'est aussi permettre à la personne d'aller à son propre rythme et de ne pas, je pense, un deuxième danger, de vouloir tout résoudre dans une seule constellation. Je dis, ce n'est pas un petit sac, fourre-tout, on met tout, on secoue, et après tout est travaillé en même temps. Pour moi, là, il y a danger aussi, parce qu'il Mm. faut un temps d'intégration. Le temps d'intégration entre chaque constellation ou pour chaque élément permet à la personne de se poser et de libérer les choses. Si on met tout ensemble, c'est un peu comme si on mettait trop comment je veux dire, d'éléments sur une prise. À un moment, ça disjoncte, quoi. Oui, oui. Puis il faut y aller par étapes, comme les couches d'un oignon, on enlève, on enlève, on enlève. On ne peut pas tout faire d'un coup, sinon ça serait trop compliqué pour la personne constellée. Euh, c'est, euh, et il faut accepter le fait aussi, et ça aussi, enfin, ça revient dans les dangers, de ne pas solutionner, euh, Il n'y a de pas ne de pas happy end. voilà, qu'il n'y ait pas de happy end à la fin d'une constellation. Il y a des moments où c'est pas le bon moment pour la personne et on peut pas aller plus loin. Et ça, faut le respecter aussi et bien dire aux gens qui viennent nous voir que voilà, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui va être montré et bah, peut-être qu'à un moment donné, on ne pourra pas aller plus loin. Et c'est se respecter et respecter aussi l'autre, quoi. Ouais. Oui, parce qu'il y a des fois, le fait de s'arrêter là où on se dit, ben voilà, aujourd'hui, on ne sait pas aller plus loin, mais vous avez pu percevoir quelle était la dynamique qui était dans votre constellation qui vous bloquait. Ça permet vraiment de dire, oh, mais au bout du compte, c'est moi qui ai les clés en main et je peux lâcher. Oui, Si on force, si on force, si on force, on peut ramener un trauma sur un trauma parce que la oui, personne n'est pas prête. Mais si elle a cette conscience de se dire, ah, ben oui, au fait, c'est moi qui ne veux pas lâcher, c'est moi qui ai encore des peurs ou des choses comme ça, ou peu importe ce que c'est, mais ça permet vraiment cette libération. oui, mais et comme tu dis, il y a aussi le fait que même si on n'est pas allé au bout, il y a quelque chose qui va se passer. Mm. Euh,
dans le quotidien, dans des petits détails, dans des petites choses. Et peut-être que la prochaine fois, quand elle refera une constellation, ben, elle sera plus à même, plus prête d'entendre ce qu'elle a à entendre, de voir ce qu'elle a à voir. Et donc, ben, ça fait partie de l'accompagnement, en fait, en douceur et au rythme de la personne. Oui, c'est ça. Le rythme du chant, mais le rythme de la personne, l'endroit où Mm. le chant veut nous amener et l'endroit où le chant nous arrête. Oui, J'ai déjà vu des trucs de folie où des gens venaient ramener même des aides extérieures, comme des, allez, je veux dire, par exemple, on pourrait appeler la Frange Michael ou la flamme violette pour venir tout dézinguer, mais non, parce que j'ai dit toujours, c'est comme si on avait une porte de cette largeur, les gens savent passer, mais s'il n'y a pas ce truc, ah, il y a ma main qui se fait, c'est comique, s'il n'y a pas ça, c'est comme si on dit, bah ok, il n'y a pas assez de largeur, donc on casse les murs, on casse les fondations, et finalement tout s'écroule. Non, aujourd'hui, il y a la largeur d'une porte, mais il y a la largeur d'une porte. c'est ça. Moi, ça m'est arrivé une fois au début, quand après la formation avec toi, où je sais que je suis allée trop loin. Hmm. Ah, je sais que je suis allée trop loin. Mais du coup, bah, ça m'a permis de prendre conscience dans les faits que faut pas forcer. C'est contre-productif pour la personne, pour soi-même, pour le champ. Et donc, faut vraiment rester à l'écoute de ce qui se passe parce que ouais, c'est une question de respect après. Oui. Et souvent, alors des fois les gens sont très très fatigués parce qu'ils ont lâché beaucoup beaucoup de traumas, mais souvent quand on repart d'une constellation complètement à plat, sauf si on a lâché et que ça a fait du bien, donc ça a permis de lâcher les tensions, mais si ce n'est pas le cas et qu'on repart plus fatigué qu'avant, là vous pouvez quand même vous dire qu'il y a quelque chose qui n'était pas très très juste au niveau de l'accompagnement. Donc, Oui, il n'y a pas de bonne et de mauvaise personne, mais c'est vraiment vous faire attention à ce que ces personnes respectent votre rythme et respectent ce qui peut être vu aujourd'hui. Moi, j'ai déjà eu des constellations, au bout de 20 minutes, pouf, ça bloquait. Et je dis voilà. Et la personne m'a dit, mais au fait, j'ai pris tellement conscience de choses, parce que ça m'a tellement choqué que ça s'arrêtait comme ça, qu'elle est revenue et après on a libéré du feu de Dieu. Que si j'avais forcé, ben peut-être elle serait repartie avec de la colère, des tensions, des je sais pas quoi, mais ouais, c'est ça. Il faut vraiment être dans cette écoute. Et aussi, moi, j'ai presque envie aussi de rajouter qu'il faut prendre le temps aussi entre deux constellations. hmm. Déjà, on a les 21 jours Oui, euh, minimum, mais après, il faut se laisser du temps. Moi, je trouve que si le temps d'intégration, de bien intégrer, que le travail se fasse, et pas, c'est pas un truc à la chaîne, quoi, parce que ça vient travailler dans nos mémoires cellulaires, dans notre ADN. Donc, il faut prendre ce temps-là aussi pour engrammer les choses chez nous. oui. Et un autre danger que j'ai déjà vécu, c'est qu'il y a des gens qui viennent prendre une constellation au matin, un soin Reiki après-midi, et le surlendemain, on va faire une libération, je ne sais pas, des annales akashiques, par exemple. Ça ne va pas non plus. Il y a vraiment Mm, ces 21 jours qui sont utiles parce il y a des mémoires dans la cellule. On vient mm. remettre une nouvelle information, mais si vous faites pou, 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 qu'est-ce qui aura fonctionné? Est-ce que le premier ne va pas faire partir l'autre? Enfin, ou le deuxième Oui. ne va pas faire partir le troisième? Enfin, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous saurez qui a fonctionné? Prenez ce temps, ne soyez pas dans l'impatience. De toute façon, vous vivez déjà avec ça. Ok, des fois, c'est compliqué à continuer à vivre, mais ce n'est pas en... Je dis toujours quand on court, ben, on peut s'emmêler les pieds à force de vouloir aller trop vite. Tandis que si on apprend à courir à petits pas et puis après on attrape un rythme de vitesse, c'est beaucoup plus profitable. C'est la même chose dans l'accompagnement. Il faut aller avec ce rythme qui est demandé d'intégration de minimum 21 jours et de ne pas vouloir courir avant de marcher. Ça, c'est pas possible. Non, c'est vrai. Même si c'est vrai qu'il y a des fois où on se dit oh, j'ai ça à nettoyer, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Donc on est pris dans cette volonté
pour nous d'évoluer, mais en fait, on se laisse pas, et du coup, on se respecte pas parce on n'écoute pas notre rythme d'intégration. Et puis, euh, dans les constellations, enfin, j'ai envie de souligner aussi qu'il y a des fois, euh, le résultat va être, hop, dans les 2 heures qui suivent, il y a déjà des choses qui se passent. Mais il y a des fois où ça va se passer qu'un an après, 2 ans après. Et donc, il faut être dans cet accueil et dans cette acceptation-là que c'est pas, on n'a pas une baguette magique, quoi, en fait, hein. Et on peut pas promettre, on promet pas la guérison, on promet pas, voilà, on fait un accompagnement dans l'évolution, mais après l'évolution, ça appartient à la personne Ouais, et ça c'est au bien. rythme, à son rythme d'intégration. Oui, pardon. Je dis c'est bien aussi que tu dises qu'on ne promette pas de guérir, parce qu'une constellation, ça ne guérit pas. Une constellation, c'est quoi? On prend votre problématique, on vient la mettre dans un espace défini, donc ce que tu appelles le champ, ce que l'on appelle le champ, et on va aller voir, on va remonter de l'inconscient au conscient. Au fait, c'est ça à la base, hein. C'est ramener consciemment les choses que on vit inconsciemment. On n'a jamais promis de guérison. La guérison, c'est tant mieux, c'est la cerise sur le gâteau et très souvent ça fonctionne comme ça. Mais des fois, ça fonctionne dans une autre direction qu'on n'a pas prêté attention, où on est tellement focus sur nos demandes comme ça, comme ça, comme ça, qu'on ne voit pas qu'il y a plein d'autres choses qui se libèrent. Mais ça ne guérit pas toujours. Des fois, c'est juste, ça permet une conscience et ça ne va pas plus loin. C'est une thérapie, c'est pas une baguette magique, comme tu l'as dit. Donc, c'est important aussi que les gens ne vous promettent pas de guérir. C'est pas Oui, possible. Par contre, ça vous promet un changement, ça vous promet une conscience. Ça, c'est une promesse qu'on fait. oui. Un éclaircissement et bien souvent une libération. Hmm, hmm. Et comme tu dis, moi, j'ai des libérations qui se sont faites en 6 heures, j'ai des libérations qui ont eu 6 mois. Pourquoi? On n'en sait rien. Mais ça aussi, il ne faut pas vous dire qu'au bout des 21 jours, tout va être libéré, que quand vous fermez la porte et que vous partez chez vous, ça sera libéré. Ça, c'est aussi des dangers auxquels il faut veiller à ne pas tomber dedans, parce que c'est aussi à votre propre rythme. Oui, c'est ça. Ça se mettra en lumière et puis il y a des fois où en fait vous vous en rendrez même pas compte. Vous allez dans votre vie en fait et à un moment donné vous dites ah mais en fait il y a quelque temps de ça j'aurais pas réagi comme ça et donc là c'est un changement et ben, soyez fiers de ce changement parce que ben, c'est un pas en fait qui est là et ça s'est fait à votre rythme euh, en lâchant prise parce que si vous aussi en sortant de la constelle vous êtes dans le contrôle de ah il faut ben, ça ne va pas marcher non plus en fait. Et au fait, quand on est dans le contrôle, on est dans le mental. Et moi, Mm. je dis toujours, il faut redescendre dans le cœur. Et quand on redescend dans le cœur, ben, on a la foi que ça va fonctionner d'une manière ou d'une autre. Et comme tu dis, des fois, on s'attend à ce résultat-là, puis on se dit, mais finalement, aujourd'hui, j'ose. J'ose dire non. Aujourd'hui, j'ose dire, c'est pas le bon moment pour moi, alors que j'aurais pas osé. Mais peut-être si on attend un résultat à 360 degrés, on ne fait pas attention. Mais il y a toutes des choses qui se mettent comme ça au fur et à mesure et ça libère. Donc, rester voilà, dans cette foi que ça libère, mais ça ne guérit pas toujours. Voilà, pas de la manière dont vous l'attendez, en tout cas. Oui. Et puis il faut dire aussi que enfin, peut-être préciser que chaque constellatrice est différente. Hmm. C'est-à-dire que quelqu'un qui va venir me voir avec un problème, je vais pas poser les mêmes choses, par exemple, que si elle vient te voir toi avec le même problème. Donc, en fait, soyez à l'écoute aussi enfin, en fonction du ressenti. Il y a des fois, quand on fait en Zoom, il peut y avoir d'autres constellateurs qui viennent et après ils disent, euh, pas méchamment, mais juste, ah, moi, j'aurais pas posé ça, ou moi, j'aurais. Oui, toi, t'aurais pas fait comme ça. Moi, je le fais comme ça parce que je le ressens comme ça. Et c'est, si la personne est venue me voir moi, ou toi, Valérie, c'est parce que ça avait besoin d'être comme ça. Donc, il C'est faut ça. être. Hmm. C'est un feeling aussi entre le constellé, la constellatrice, l'accompagnant,
et c'est OK. Allez vers la personne qui vous parle le plus, en fait, et il n'y a pas de... Enfin, il y a de la place pour tout le monde, en fait. C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a souvent des constellatrices qui disent, oh, c'est très sexy, oh, j'ai vu une mémoire de ça. Mais si la personne vient vous trouver, vous, c'est qu'elle a besoin de voir ça aujourd'hui. Cependant, je pense, c'est ma croyance, que c'est vrai qu'on ferait des placements différents, mais je pense que le résultat serait convergent. C'est comme si on prenait la route à droite plutôt que la route à gauche, ou qu'on prend l'autoroute au lieu de prendre les petits chemins. Mais je pense que finalement, le résultat est convergent. Mais c'est la personne vient trouver une constellatrice ou un constellateur, c'est que c'est ce besoin qui doit être vu avec cette personne, avec cette énergie-là, à ce moment-là. Oui, 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 c'est ça. Oui, le résultat, il serait certainement, probablement même semblable. C'est juste, comme tu dis, le chemin qu'on prend Mhm. pour y arriver qui est pas le même. Mais, euh, mais oui, c'est une question d'aller vers ce qui est juste pour soi, en fait. Et c'est OK. Voilà. Donc, les dangers, on vous le répète, c'est ne pas forcer le champ, c'est respecter un rythme d'intégration entre les constellations pour vous. Et c'est aussi que le ou la constellatrice soit à l'écoute de vos capacités allez, de libérer aujourd'hui. Si ça ne se libère pas plus loin que ça ne se libère pas plus loin que ça. Si la constellation doit durer 20 minutes, elle dure 20 minutes. Si elle doit durer 1 heure, elle dure 1 heure. Maintenant, au-delà de 2 heures, je trouve que au secours, c'est vraiment absolument pas productif non plus, selon mon propre prisme de croyance en tous les cas, parce que je pense que si ça doit se dégager, ça va se dégager assez rapidement et il n'y a pas besoin d'aller au-delà de ce timing parce que, comme dit une de mes profs, il y a un timing divin. Quand il y a le timing divin, c'est fluide, quoi. Oui, oui. Oui, puis après, c'est épuisant. Hmm. C'est épuisant pour les représentants et même pour la constellée, je pense que, Hmm. ouais. Eh Bon, ben bon. voilà. J'espère qu'on vous a éclairé sur un peu ce que vous pourriez rencontrer comme danger parce que soyez vraiment attentifs et ressentez. Faites-vous confiance aussi. Si vous dites, ouh, Mm. là, ça me semble pas très juste, c'est que ce n'est pas très juste. Oui, c'est ça. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Merci à toi, Camille. Merci à toi, merci à vous tous et à bientôt. Oui, à bientôt. Merci.